Bienvenue au Quicksilver Pro France 2018, 9e des 11 étapes des championnats du monde WSL de surf. En 2020, le surf sera discipline olympique à Tokyo et si vous ne le saviez pas, on va profiter de cet événement pour vous expliquer les règles d'une compétition internationale. Déjà, qu'est-ce que la WSL ? La WSL, ou World Surf League, est une entreprise américaine chargée de l'organisation des compétitions de surf professionnelles dans le monde. Suite à un accord avec l'ISA approuvé par le CIO, le format d'épreuve de la WSL, comme se déroule ici en ce moment même, sera utilisé comme modèle pour les prochains Jeux Olympiques. Une compète de surf fonctionne comme une coupe. Au départ, 34 concurrents hommes et 22 concurrentes femmes s'affrontent lors de rounds jusqu'en finale. Dans le round 1, qui n'est pas éliminatoire, 3 athlètes se font face. Le gagnant passe directement au round 3. Mais les 2 perdants surferont dans le round 2 qui est éliminatoire. Le round 3 est également éliminatoire. Ensuite, des quarts jusqu'à la finale, les rounds sont en élimination directe. Si la WSL s'arrête ici chaque année, c'est pour une bonne raison. Hormis la qualité de cette baguette, les plages du sud des Landes abritent parmi les meilleurs beach breaks au monde. Mais alors, qu'est-ce que c'est un beach break ? Un beach break, c'est un spot où les vagues cassent sur une plage de sable. C'est donc pour la qualité de ces spots que la WSL invite chaque année les top surfeurs mondiaux à se mesurer, ici même à Osgore. Ces voltigeurs de vagues se rencontrent lors de hits. Pour gagner son hit, un surfeur doit cumuler plus de points en comptant ses 2 meilleures notes de vague que son ou ses adversaires directs. Un hit dure 30 minutes pendant lesquelles 2 ou 3 athlètes vont prendre des vagues. Chaque vague surfée est notée de 0 à 10 par des juges. Même si un compétiteur surfe 7 vagues pendant ces 30 minutes, seuls ses 2 meilleurs seront additionnés pour faire la note finale. La qualité prime donc sur la quantité. C'est la qualité de ce spectacle qui attire tous les ans les fans de surf d'Europe ou d'ailleurs. On peut y côtoyer ses idoles, profiter des bonnes conditions pour se mettre à l'eau et surtout profiter de l'ambiance du Quicksilver Pro. « 8-5, je suis sûr que c'est un 8-5. Je ne suis pas le jugé international, mais on va voir. Comment les juges notent-ils les vagues? Pour les garçons comme pour les filles, les juges vont évaluer plusieurs critères. L'engagement et le degré de difficulté, des manœuvres innovantes et progressives, des combinaisons de plusieurs manœuvres importantes, la variété des manœuvres, la vitesse, la puissance et l'enchaînement. C'est donc l'habilité à surfer des vagues de manière la plus radical possible qui est bien notée. La taille de la vague rentre en compte dans la notation car plus elle est grosse, plus elle offre de radicalité. C'est pour ça que pendant leur hit de 30 minutes, les surfeurs vont chercher à attraper les plus belles vagues. Bien sûr, s'ils ont la priorité sur leur adversaire. En surf, le rider prioritaire est celui qui fait le take-off le plus près du pic de la vague. En compétition, cette règle s'applique uniquement pour la première vague surfée. Viennent ensuite les règles de priorité. Le surfeur resté au pic après la première vague surfée a la priorité sur la prochaine vague. C'est-à-dire qu'il pourra prendre la vague de son choix sans que son adversaire ne puisse le gêner. En revanche, ramer sur une vague même sans la prendre fait passer la priorité à son opposant.
Lorsque les 2 ou 3 surfeurs ne sont plus au pic, c'est à celui qui rejoindra le premier le pic qui gagnera la priorité sur les autres. Les coureurs sont avertis par un juge des priorités pour tout changement. La priorité pour les athlètes est donc de surfer les meilleures vagues pour espérer obtenir une bonne, voire une excellente note. Et voilà ce que les compétiteurs nous proposent comme variété de manœuvres. Le roller, le cutback, le tube, l'aérial, le layback, le floater et bien d'autres. Et certaines de ces manœuvres bien enchaînées sur une belle vague, pour le coup ça fait un... Attention, un grand beau top. Il fait un off de top juste dans la paroi. Non, il passe la section. Il y a l'autre roller. Ça descend attention à la manœuvre. C'est pas bon. Et voilà, c'est la fin de ce Quick Pro France 2018. Bravo aux champions Cornet Conlog et Julian Wilson. Pour eux, il reste 2 épreuves pour Julian Wilson à Portugal et Hawaï avant d'être sacré champion du monde. Il est en course contre Toledo et Medina maintenant. Ça va être bien serré. Il reste Stéphanie Gilmore, une épreuve au Portugal, non Hawaï pardon, pour gagner. Et j'espère que la vidéo vous a bien servi. Vous connaissez les règles. Rendez-vous peut-être l'année prochaine à Osgore pour le Quicksilver Pro France ou en 2020 à Tokyo pour les Jeux Olympiques. Behind